Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Après 10 ans dans des sièges, des baquets, il y a quand même tellement de paramètres. Quand moi je lis j'ai suivi ton parcours, je vois que d'une saison à l'autre, dans la même écurie, tu peux avoir une voiture pourrie qui fait que ça anéantit tout espoir de même potentiellement faire des points pour te faire repérer par d'autres, enfin pas repérer, mais en tout cas donner envie à d'autres de venir te recruter. Enfin, il y a tellement de paramètres extérieurs à toi que c'est une sorte de nœud incroyable, non? Oui, c'est sûr que c'est extrêmement compliqué. Il faut que toutes les étoiles soient alignées, être au bon endroit au bon moment. Typiquement, moi, quand je reviens en Formule 1 2012-2013, j'ai une bonne voiture chez Lotus, donc les choses se passent plutôt bien. Et puis 2014, on a la pire voiture du paddock, donc tu te retrouves dernier. 2015, ça va un peu mieux, mais bon, l'équipe est en faillite complète. On est à se faire sortir des chambres d'hôtel parce que les hôtels n'ont pas été payés, alors qu'on on est le samedi soir de la course et t'as plus de chambre d'hôtel. Ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé, ouais. Ça m'est arrivé. Bah, je vais même mieux te dire, c'était le 15 novembre 2015 ou le 13. C'est le soir c'est juste avant les attaques de Bataclan. Okay. Et moi, je suis sans chambre d'hôtel en train d'essayer de joindre Marion, que je sais être à Paris, et j'arrive pas à la joindre, et je vois ce qui se passe aux infos, et c'était pas une soirée très agréable. Ouais, tu m'étonnes. Tu étais où? J'étais au Brésil. Brésil. Super Grand Prix Interlagos. Ok, ouais, donc là-dessus, en effet, tu as un nombre de paramètres complètement dingue, extra, entre guillemets, sportif, quoi. C'est-à-dire, alors, la mécanique est un peu sportive c'est pas de l'extra sportif, la mécanique dans la Formule 1, si? Écoute, non, ça fait partie du sport, hein. En fait, c'est un sport individuel d'équipe. C'est bizarre parce que t'es seul dans la voiture et finalement t'es seul sur le podium à gagner, mais sans ton équipe, tu peux rien faire. Tu peux, ne serait-ce que les arrêts au stand, tu peux pas changer les roues tout seul. Tu peux pas faire le réglage de ta voiture tout seul. Tu peux pas la construire tout seul. Donc, en fait, c'est un vrai sport d'équipe, mais qu'on rend individuel. C'est un petit peu paradoxal. Alors, est-ce que c'est une perception qui a changé chez moi ou quelque chose qui a changé réellement avec Drive to Survive? Donc, je suis pas sponsor Netflix, hein, j'ai juste adoré ce truc, donc je le dis. Mais j'avais quand même un sentiment dans les années Senna, Prost, Mansell, Patrese, tout ça. T'étais même plus jeune, toi, pour tout cela, mais qui avait quand même une forme de... Enfin, il y avait le pilote et puis il y avait le reste du monde, quoi. Et quand on vous entend tous, je sais pas, dès qu'il y a un accident, on entend le pilote qui s'excuse. Dès qu'il y a une victoire, la première chose qu'il dit, c'est bravo à tous, merci à tous, etc., etc. On a l'impression que c'est devenu, alors paradoxalement, parce qu'il y a peut-être des choses que l'argent a perverti, on le disait sur les qualifs, etc., mais c'est devenu beaucoup plus un sport d'équipe. Moi, ça me fait quand même beaucoup plus vibrer aujourd'hui d'entendre tout ça. Est-ce que c'est juste parce que les conversations sont enregistrées radio et que c'était déjà comme ça avant, ou est-ce que ça a un peu changé Écoute, c'est une bonne question et je ne saurais pas te dire. Je pense que c'était déjà comme ça avant dans le fond. Peut-être qu'on en faisait un petit peu moins parce qu'il y avait moins la radio, il y avait moins le côté sponsor, etc., qui est important. Mais c'est sûr que moi, dès les catégories juniors, tu sais que sans les gens qui travaillent avec toi et qui sont là pour toi, tu feras pas grand-chose. Dans une catégorie junior, dans une écurie, il y a combien de personnes? Ça dépend les écuries, mais écoute, on devait être déjà en Formule Renault, on était 4 voitures dans l'équipe, donc ça devait être une vingtaine de personnes. Tu avais 2 mécanos et un ingénieur par équipe, plus un petit peu le staff autour.
2 mécanos, ça fait pas forcément beaucoup, parce que si tu démolis une voiture au passage, ça leur fait, ou 2 voitures, ça fait un peu de boulot dans la nuit, quoi. Effectivement, ça fait un peu boulot dans la nuit. Après, voilà, dans les catégories juniors, c'est suffisant. Et il y a juste en Formule 1 où ça explose complètement, parce que ne serait-ce que pour le pit stop, tu as 3 personnes par roue, donc ça te fait déjà 12 personnes. Une à l'avant, une à l'arrière qui lève la voiture, tu as 14. Une qui la tient pour pas qu'elle bouge, ça fait 15. Et encore une autre qui est à la lumière pour te dire quand tu as le droit de partir ou pas, donc 16 personnes. Et c'est l'une d'elles qui t'essuie ton masque et tout ça au passage aussi. Vous le faites plus? Le casque, écoute, si t'es en panne si t'es en galère de tear-off, qui sont les petites protections en plastique qu'on a sur la visière, ils peuvent venir t'aider. Et tous ces gens-là, en revanche, on est d'accord, c'est pas leur seul rôle. Ils sont aussi mécanos ou autre chose. Ils sont pas juste là, enfin, même si c'est très important, mais à changer tes roues. Non, effectivement, c'est les mécanos qui travaillent sur la voiture. Et là, alors, je ne saurais pas te dire combien il y a de mécanos en Formule 1, mais je dirais au moins, je sais pas, peut-être pas loin d'une 50aine. Ouais. C'est 61 opérationnels, voilà, c'est ça. C'est 61 personnes opérationnelles. C'est normé, il y a un max, j'imagine. Oui. D'accord. Donc vous déplacez à 61. Non, tu te déplaces à 100 parce que derrière, tu as l'hospitality, le marketing, le management, les physios, qui sont pas considérés en opérationnel. 100, c'est quand même fou. Hein.